Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la 8e partie de cette série qui a pour thème l'enlèvement et le dépouillement. Vraiment, chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de notre Seigneur. Et je me suis vraiment senti encouragé. J'ai eu l'encouragement du Saint-Esprit pour faire cette série. Et nous sommes aujourd'hui à la 8e partie. Et je bénis le Seigneur qui a mis vraiment cette force en moi pour vraiment être, d'être là, présent pour cette série. Et je bénis le Seigneur parce que, chers frères et sœurs, n'oublions pas notre référence, c'est Apocalypse chapitre 16. Et le verset 15 nous dit, « Je viens comme un voleur, heureux celui qui lave ses habits, afin qu'on ne voie pas sa honte. » C'est la référence, chers frères et sœurs. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est lui qui dit, « Je viens comme un voleur, heureux celui qui lave, qui veille sur ses habits, afin qu'on ne voie pas sa honte. » Chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure du dépouillement est venue, chers frères et sœurs. L'heure de vivre le dépouillement. Peut-être qu'on t'a souvent parlé du dépouillement, peut-être qu'on t'a souvent dit ça, mais tu as sous-estimé. Mais maintenant, le Saint-Esprit veut que tu te dépouilles. Le Saint-Esprit veut que tu quittes les choses du monde. Le Saint-Esprit veut que tu entres dans la sanctification. Le Saint-Esprit ne veut pas, chers frères et sœurs, il ne veut pas que tu manques l'enlèvement. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois parmi les saintes vierges folles. Parce que les saintes vierges folles, elles aimaient Dieu, mais c'est des gens qui vivaient dans le... Les saintes vierges vivaient dans le compromis. Nous ne pouvons pas nous compromettre alors qu'on attend l'enlèvement. Chers frères et sœurs, Dieu dit dans sa parole que je suis saint, vous serez saints. Donc ça veut dire que la nature de notre Père, c'est qu'il est 3 fois saint. Si nous marchons avec lui, la première chose, comme je l'ai dit depuis la première partie, j'ai dit que notre Père, la prière de notre Père qui est aux cieux, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, on dit d'abord que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que nous qui suivons le Père, nous devons sanctifier le nom du Père dans tout ce qu'on fait. Nous devons sanctifier le nom du Père dans notre façon de parler. Nous devons sanctifier le nom du Père même dans notre façon de vivre au quotidien. Nous devons sanctifier le nom du Père dans nos rapports. Nous devons sanctifier le nom du Père dans tout ce qu'on peut faire. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave, les temps sont finis. Si peut-être vous allez dans une église ou si vous êtes connecté à une chaîne de télévision où les serviteurs vous disent qu'il faut encore attendre certains signes, alors ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que tous les signes se sont accomplis. Et le dernier signe qui restait, c'est que Israël devait... Parce que Dieu avait dit que cette dernière génération ne passera point sans qu'elle ait vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et cette dernière génération, c'est l'État d'Israël. Parce que l'État d'Israël aujourd'hui a 70 ans, 70 ans. Donc c'est une génération. Donc, chers frères et sœurs, toute la parole a été accomplie. Donc aujourd'hui, nous devons être prêts. Nous devons vivre le dépouillement. Et regardons le Seigneur Jésus qui guérit. Vous avez entendu parler de la piscine de Bethesda, c'est-à-dire un homme qui avait été malade pendant 38 ans et pendant qu'il attendait le mouvement de l'eau, et un ange descendait et il agitait l'eau et le premier qui descendait était guéri. Lui, il était couché, il ne pouvait même pas se lever. Le Seigneur est venu, ému de compassion, lui a dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Il a dit, « Seigneur, quand je veux me lever pour aller, quelqu'un me devance. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et rentre. » Et il se tint sur ses pieds et il porta son lit et rentra chez lui. Mais ce n'est pas fini, chers frères et sœurs. C'est cette version-là que on m'a enseigné depuis que j'étais jeune chrétien.
Mais il y a un petit passage devant. Et ce petit passage-là montre que Jésus n'était pas homme, il était Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus n'était pas homme, il était Dieu. Jésus n'était pas un prophète, il était Dieu. Parce que s'il n'était pas Dieu, il n'aurait pas dit ce que nous allons lire. Parce qu'il n'y a que Dieu pour dire ça. C'est là où il a révélé sa nature. Suivons, lisons. C'est Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Et c'est fondamental. Jean chapitre 5 et nous lisons un seul verset. Ce verset est fondamental, chers frères et sœurs. Ce verset est fondamental. Jean chapitre 5, nous lisons seulement le verset 14. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? La Bible nous dit, dans Jean 5, et le verset 14 nous dit, depuis Jésus le trouva dans le temple. Donc Jésus trouva l'homme qui avait été guéri pendant 38 ans. Jésus, notre Seigneur, le trouva plus tard dans le temple. Mais maintenant, Jésus dévoile sa nature. Et il montre qu'il n'était pas homme. Parce que s'il était prophète, il n'allait pas dire ce que nous allons entendre. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Chers frères et sœurs, il n'y a que Dieu pour dire ces choses. Parce que là maintenant, Jésus parle à cet homme comme Dieu. C'est-à-dire, lui parle en tant que Dieu, en lui disant, celui qui t'a guéri, c'est Dieu. Il lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, le Seigneur Jésus est en train de dire à cet homme, à compter d'aujourd'hui, entre dans la sanctification, entre dans la sainteté, entre dans la vie sainte, entre dans la vérité, toutes ces choses qui caractérisent la sanctification, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, est-ce que nous entendons encore ce message? Les serviteurs de Dieu passent seulement leur temps à prier pour les gens. Si tu as été guéri, va témoigner, c'est tout. Mais est-ce qu'on dit aux gens que ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire? Lui, il a dit parce qu'il était Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à prôner ce message. Chers frères et sœurs, le dépouillement est indispensable pour nous. Donc, nous allons continuer notre lecture dans Galates. Galates chapitre 2. Chers frères et sœurs, Galates 2. Et je peux dire que Paul, lui, il a dit ces paroles parce que Paul a fait un travail. Chers frères et sœurs, je suis convaincu que Paul a payé le prix. Paul a payé le prix. Parce que Paul même, pour ceux qui ne savent pas, que Paul, quand il a reçu l'appel, Paul a même il a tout quitté, c'est-à-dire même la vie de couple. Donc Paul est resté célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Donc il a vécu vraiment. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne nous demande pas de vivre comme Paul a vécu. Dieu permet que tu sois marié. Mais la chose que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle dans notre couple et c'est de ne pas nous laisser influencer par le monde. Parce que la Bible dit que le diable agit dans le monde. Donc si nous avons l'influence du monde dans nos vies, ça veut dire que le diable agit dans nos vies. Mais si nous quittons les choses du monde, ça veut dire que la seule personne qui aura de l'influence sur nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, nous avons, voilà, je viens de lire, de parler de Galates, Galates chapitre 2. Nous lisons un seul verset, c'est le verset 20. C'est Paul qui parle. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, chers frères et sœurs, cette parole-ci, ce que nous venons de lire, quand j'étais encore jeune chrétien,
La majorité des gens disaient ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand on regarde leur quotidien, ben c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, comment tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que les gens ont même mesuré l'ampleur de cette parole? Est-ce que les gens mesurent l'ampleur de cette parole? Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous connaissons vraiment quels sont les principes qui caractérisent Christ? Nous savons que c'est l'agneau. Hein? C'est l'agneau qui est immolé. Nous savons que l'agneau ne parle pas. Nous savons que Christ, c'est l'image de Dieu. C'est le Dieu de paix. Est-ce que nous vivons dans la paix? Est-ce que nous vivons dans l'amour? Nous savons que la nature de Christ, il est 3 fois saint. Est-ce que nous vivons dans la sanctification? Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors que dans notre quotidien, nous vivons comme le monde vit aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, c'est quand on a vécu le dépouillement de son corps, alors on peut parler comme Paul, lui, il a parlé. Alors on peut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vais rapidement lire juste pour clôturer. Je vais lire Apocalypse. Nous sommes déjà à la fin. Apocalypse chapitre 22. Chers frères et sœurs, je termine avec ce chapitre d'Apocalypse 22. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Retenons cette parole. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Je bénis Dieu pour cette 8e partie, chers frères et sœurs. Et vraiment, s'il plaît à Dieu, je crois que j'aurai encore assez de force pour faire la 9e partie. Et vraiment, j'espère que vous avez été bénis, que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Shalom.